Saviez-vous que des milliers de cellules cancéreuses se forment chaque jour, même dans le corps d'une personne en bonne santé? Selon les statistiques nationales sur le cancer, un homme sur 2 et une femme sur 3 se voient diagnostiquer un cancer avant 85 ans. Le cancer est la première cause de décès chez les Français. Les médecins comptabilisent plus de 100 types de cancers, chacun avec des symptômes différents, ce qui rend difficile de les diagnostiquer de manière précoce. Il existe cependant des symptômes communs, qui apparaissent lorsque le cancer se développe. Regardez attentivement cette vidéo pour découvrir quels sont les symptômes communs et courants du cancer, qui nous échappent totalement. Et découvrons aussi une substance très bénéfique pour prévenir et traiter le cancer. La plus petite unité constitutive de notre corps est la cellule. Les cellules se régulent toutes seules, elles se divisent, grandissent et maintiennent un équilibre général. Lorsque des cellules anormales se mettent à proliférer et à envahir les organes, formant des masses et détruisant les structures existantes, on parle alors de cancer. La détection précoce du cancer conduit à un taux de guérison et de survie beaucoup plus élevé. Pour cela, il est important d'être conscient de l'état de son propre corps et de prêter attention aux signaux qu'il nous envoie. Ignorer ou mal interpréter ces signaux peut entraîner des complications graves et réduit nos chances de survivre à un cancer. Les symptômes courants du cancer comprennent généralement la fièvre. La fièvre fait ici référence à une température corporelle supérieure à 38 degrés. Bien que la fièvre puisse survenir avec un rhume ou une grippe, si elle augmente sans cause apparente et que l'on transpire excessivement, elle peut être un symptôme du cancer. Une telle fièvre élevée persiste pendant plus d'une semaine sans signe spécifique de rhume. Si vous ressentez ces symptômes, il est conseillé de consulter un médecin. La cause de la fièvre pourrait être une infection, un médicament, ou une tumeur contre laquelle votre système immunitaire essaie de se défendre. Si vous ressentez une fatigue soudaine, une perte de poids malgré une alimentation équilibrée, si vous souffrez d'un manque de sommeil, et que vous avez du mal à vous réveiller le matin, alors que vous vous couchez comme toujours, à la même heure, vous devriez suspecter un cancer. Si sans raison, vous connaissez une perte de poids de plus de 5% de votre poids d'origine, ou une perte de poids rapide de 4 à 5 kg ou plus, ne vous réjouissez pas trop vite. Cette perte de poids inexpliquée peut ne pas être anodine. Les cellules cancéreuses consomment une énorme quantité d'énergie de notre corps pour se proliférer. Ce qui entraîne une augmentation du métabolisme, notre énergie s'épuise, entraînant avec elle une fatigue importante. Par conséquent, bien que vous mangiez la même quantité de nourriture qu'à l'habitude, l'énergie que vous produisez est entièrement consommée par le cancer. Vous manquez d'énergie et vous perdez du poids. Troisièmement, une excroissance. En se développant, le cancer cause des excroissances anormales ou des masses palpables. Si vous en remarquez sur votre corps, vous devriez y être attentif et suspecter un cancer. Le cancer de la thyroïde par exemple peut se manifester sous forme de masse dans la région du cou, le cancer du côlon dans l'abdomen, le cancer de la peau sur la peau, le cancer du sein directement au niveau du sein ou à côté, ou encore des masses sous les aisselles. Le cancer des ganglions lymphatiques peut évidemment lui aussi se sentir au toucher. Bien sûr, plus de 80% de ces croissances peuvent être des tumeurs bénignes, telles que des kystes ou des fibromes, causées par une prolifération excessive des cellules adipeuses ou nerveuses. Et c'est bien heureusement. Cependant, une masse qui apparaît à cause d'un cancer double généralement de taille en 4 à 8 mois. Si le cancer se développe rapidement, l'excroissance peut doubler de taille en un seul mois. Si vous découvrez une excroissance ou un nouveau grain de beauté sur votre corps, et que sa taille reste stable pendant près de 2 mois, il n'est probablement pas cancéreux. Si sa taille augmente par contre sur un délai de 6 mois, cette masse est avec certitude un cancer. Quatrièmement, des douleurs inexpliquées. Si vous ressentez soudainement une douleur intense dans une zone spécifique où vous n'aviez auparavant aucun problème, vous devriez suspecter un cancer. Il est normal de ressentir de la douleur quand le cancer se développe. Mais si la douleur devient insupportable et nettement plus intense qu'auparavant, cela indique que le cancer a progressé jusqu'à un certain point. Si vous ressentez par conséquent une douleur inexpliquée, vous devez absolument consulter un médecin. Des douleurs sans raison apparente ne doivent pas être prises à la légère. Le dernier symptôme courant du cancer sont des saignements et ecchymoses. Des milliers de cellules cancéreuses se forment chaque jour, même dans le corps d'une personne en bonne santé. Notre corps a cependant la capacité de lutter naturellement contre ces cellules cancéreuses. Notre système immunitaire répare les gènes défectueux et dispose de défenses inhérentes, telles que la mélatonine, mais aussi des cellules immunitaires innées appelées cellules NK, Natural Killer. Celles-ci détectent et éliminent immédiatement les cellules considérées anormales. Cela peut être des cellules cancéreuses ou des cellules infectées par un virus.
Elles jouent donc un rôle considérable dans la prévention de la prolifération et de la progression du cancer. L'activité des cellules NK varie d'une personne à l'autre et diminue avec l'âge. Lorsque leur activité est élevée, elles peuvent immédiatement réparer et éliminer les cellules cancéreuses. Mais lorsque leur activité est plus faible, leur capacité à nous défendre contre ces cellules cancéreuses s'amoindrit. Et c'est alors que les problèmes de santé surviennent. À mesure que le cancer se développe, il peut se propager vers d'autres parties du corps et endommager entre autres les vaisseaux sanguins. Ce qui entraîne des ecchymoses ou des saignements internes, alors que vous ne vous êtes même pas cogné. Des saignements peuvent alors survenir en fonction de l'emplacement du cancer. Le cancer du côlon, le cancer rectal et le cancer gastrique provoquent par exemple des saignements dans les selles. Le cancer de la vessie et le cancer des voies urinaires peuvent provoquer une hématurie, la présence de sang dans les urines. Le lymphome et le cancer du sang peuvent provoquer des saignements du nez. Le cancer du poumon et le cancer de l'ésophage provoquent généralement du sang dans les crachats. Si vous remarquez des saignements ou des ecchymoses inhabituelles, accompagnés d'autres symptômes, vous devriez suspecter un cancer. Revenons à ces deux choses qui combattent naturellement le cancer. Vous vous en souvenez? Et oui, il s'agit bien de la mélatonine et des cellules NK, les fameuses natural killers. Un manque de sommeil mais aussi le vieillissement réduisent la sécrétion de mélatonine. Les cellules NK et les autres systèmes internes de nettoyage de notre corps ne peuvent pas tout gérer seuls. Et ne peuvent plus faire face aux cellules cancéreuses qui se multiplient. Les personnes ou les ouvriers qui travaillent de nuit, avec des cycles de sommeil irréguliers, sont malheureusement plus exposés au cancer que les personnes qui dorment suffisamment. Ils sont plus touchés par le cancer de la prostate et le cancer du sein. Le travail de nuit a même été jusqu'à être classé comme probable cancérogène pour l'homme. Vous imaginez les méfaits d'un tel rythme sur la santé? La mélatonine de son côté a montré une excellente efficacité dans la prévention et l'inhibition du cancer. Elle est capable de réparer les dommages sur l'ADN, de stopper la prolifération des cellules cancéreuses, de contrer la croissance tumorale. Les actions de la mélatonine sont tellement nombreuses qu'il serait difficile de toutes les citer. Cette étude a montré que sur 655 patients atteints de cancer de la prostate, les patients qui ont reçu un complément en mélatonine ont montré un taux de survie de 13 mois de plus que le groupe témoin, et un risque de décès divisé par 2. Pour les patients atteints de tumeurs cérébrales, la thérapie par radiation associée à une prise de 20 mg de mélatonine a entraîné une augmentation de 42,8% du taux de survie à 1 an, soit 6 fois plus élevé que les autres patients. Une autre étude portant sur 3697 patients atteints de cancer avancé a montré que la mélatonine réduisait le taux de mortalité de 36%, augmentait le taux de réponse à la chimiothérapie et réduisait les effets secondaires liés au traitement. La mélatonine permet non seulement de lutter contre les cellules cancéreuses, mais est également un soutien inestimable lors du traitement médical d'un cancer. Cependant, avec l'âge, notre corps sécrète de moins en moins de mélatonine. Une prise en complément est donc recommandée. L'efficacité de la mélatonine d'origine végétale est désormais approuvée et est proposée en vente libre. Se complémenter en mélatonine aide non seulement à prévenir et à inhiber le cancer, mais elle est également très bénéfique pour d'autres soucis de santé. Le manque de sommeil, le vieillissement prématuré, la démence. Alors, si vous vous interrogez sur votre santé, n'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin. Le cancer est un des pires fléaux pour l'homme. Et apprendre que chaque jour des milliers de cellules cancéreuses se forment dans notre corps, même chez une personne en bonne santé, nous permet de conscientiser l'importance de prendre soin de votre corps et de prévenir ces maladies. Soyez à l'écoute de vous, et soyez le premier à réagir si vous ressentez les symptômes dont nous venons de parler. Adoptez des habitudes saines pour retrouver une vie saine. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce levé, abonnez-vous et partagez ces précieuses informations autour de vous. En attendant de vous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir, prenez soin de vous et restez en bonne santé.